précieux de Jésus de Nazareth. C'est une grande joie pour moi, votre serviteur, de vous retrouver encore en ce samedi nuit. Je suis encouragé, je suis fortifié et je suis des plus, je suis des plus catalysés par votre fidélité et par votre régularité par rapport à ce rendez-vous que nous avons ensemble dans la présence de Dieu, ce rendez-vous de tous les samedis soirs, 20h45, 21h15, 21h20 GMT, heure d'Abidjan, de Dakar, de Casablanca, de Lomé et de Cotonou, et ça fait en Afrique centrale 1 heure de plus, 21h45, et il y a beaucoup de gens de Kinshasa, de Brazzaville, qui sont connectés, aussi de Bangui. Alors soyez le bienvenu, c'est pour vous que nous sommes là, et c'est ensemble dans ce salon virtuel avec le Saint-Esprit que nous expérimentons le renversement de toute situation, le renversement divin. Je salue mon fils Yao, Degon, tu es béni, Shalom Yao. Il y a une grande réalisation, des grands accomplissements qui commencent et qui se jouent en ta faveur Yao. Au nom de Jésus, aucun mal ne va t'arriver. Le Seigneur va t'aider à aller de l'avant. Alors, nous avons 30 secondes pour toucher le cœur du Seigneur ce soir, afin que si le Seigneur est touché, qu'il relâche la faveur et la grâce sur nous pendant ces 15 minutes que nous aurons ensemble. Il nous reste 30 secondes pour mettre des j'aime, pour nous abonner à cette page Dr Patrick Ebed. Abonnez-vous aussi à la page TikTok et Instagram. Abonnez-vous à la page Assemblée Mangarizine. Il nous reste 30 petites secondes pour mettre des cœurs, beaucoup de cœurs. Il n'y a pas beaucoup de cœurs qui montent aujourd'hui. Ne lâchez pas ce bouton. Continuez d'appuyer sous les cœurs, sur le bouton, le pouce en l'air. Appuyez abondamment et dites-moi un coucou. D'où vous nous regardez? D'où est-ce que maintenant vous regardez ce live? Ne soyez pas timide. Vous n'êtes pas des nouveaux sur cette page et sur ce rendez-vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre famille. Vous êtes la famille de Dieu. Et le Saint-Esprit a une prière pour vous, a une touche pour vous et a préparé un impact en votre faveur. Donc, dites-nous un bonjour, d'où vous nous regardez. Et si vous avez un sujet de prière, un témoignage, n'hésitez pas aussi. Nous sommes là ensemble pour nous exhorter et nous édifier dans la présence de Dieu. Je salue mon tuteur, mon logeur, le serviteur Modeste Kwame. Sois béni, mon cher Modeste, Modeste Kofi. Sois béni pour ta présence et ton soutien. Je salue Marie-Laure Sarr. Continuons à inviter, s'il vous plaît. Nous avons ce soir une prière spéciale pour le Sénégal. Le Saint-Esprit est au contrôle. Et je veux partager une révélation pour la prière par rapport à la destinée prophétique du Sénégal. Et nous sommes là aussi ce soir par rapport au grand rendez-vous de la Côte d'Ivoire, qui est le rendez-vous d'alliance, afin que la Côte d'Ivoire puisse t'accorder le meilleur de sa production. Je salue mon fils, le serviteur, le pasteur Éric Boudoir. Tu es béni, mon fils. C'est un nouveau temps qui commence pour toi. Un temps de stabilité, de guérison totale, de percée. Plus jamais tu ne vas repartir en arrière, mon fils. Et la main de Dieu va te fortifier là où tu te sens faible au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous reste 15 minutes pour que vous puissiez inviter votre frère, votre soeur, que vous puissiez taguer quelqu'un. Il y a beaucoup aussi qui nous regardent, mais qui n'ont pas appuyé j'aime et qui ne se manifestent pas. Prenons le temps d'inviter, partagez abondamment, partagez dans tous les groupes WhatsApp. N'oubliez pas votre statut WhatsApp aussi. Partagez dans tous les groupes Facebook. C'est une bonne action. C'est une manière de témoigner le Seigneur, d'évangéliser, d'exhorter et d'encourager. Quelqu'un qui a besoin de la main de Dieu verra ton partage. Et par un simple geste gratuit, de rien du tout, sur un bouton, tu vas sauver une vie, tu vas consoler quelqu'un, tu vas fortifier quelqu'un, tu vas renouveler quelqu'un, tu vas accomplir une très bonne œuvre et le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ta miséricorde qui prend le contrôle de ce temps prophétique
que je partage avec ma famille. Merci de nous assister, tendre Père, afin que la gloire ne soit rendue qu'à Jésus-Christ et afin que ce qui était difficile devienne facile dans la vie de chacun et que tout ce qui est impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Je vais demander aussi aux administrateurs de la page qui me suivent en ce moment d'écarter tous les agents du diable, de les bloquer afin que nous puissions tranquillement prospérer dans la paix du Seigneur Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes riches de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Vous êtes favorisés, vous êtes élus, vous êtes adoré, vous êtes aimé. Le Seigneur est votre Père, il est votre frère, il est votre Dieu, votre bouclier. Et le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Ne te déconnecte pas, ne quitte pas la vidéo. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, mais je ne veux pas que tu partes sans ce que le Seigneur a préparé pour toi ce soir, sans ta portion de bénédiction et ta portion d'excellence au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous allons commencer. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver. Votre serviteur, Dr Patrick Ebed, le symbole de la miséricorde et de l'amour de Dieu, la preuve vivante que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il vit et qu'il règne et qu'il bouleverse et change la vie de tout le monde. Alléluia. Alors, j'ai la joie de te retrouver ce soir. Si tu es nouveau à notre rendez-vous habituel de la nuit du renversement divin, où Dieu renverse les situations en ta faveur, où Dieu change les maladies en guérison, les combats en victoire, où ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, lorsque tu participes à cette vidéo, alors l'onction de Dieu touche ta vie, prend le contrôle de toutes choses pour bouleverser la situation en ta faveur. Vous êtes les bienvenus et c'est une joie pour moi de vous recevoir. Alors je veux m'excuser d'avance parce que j'ai perdu ma voix. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine. Nous avons fini notre retraite spirituelle juste ce matin. Et pour le travail spirituel, pour les délivrances, pour l'enseignement, nous avons beaucoup crié. Mais la main de Dieu est excellente. Elle nous fortifie, elle nous régénère. Donc soyez tolérants avec ma voix et permettez-moi, dans la mesure du possible, de vous être utile. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas de le signifier pour me rassurer. Si vous avez des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas aussi de nous informer pour que l'on trouve des solutions. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. C'est une joie pour moi de te retrouver ce soir. C'est une vidéo spéciale. Nous la dédicassons pour la paix et la destinée prophétique du Sénégal. Partagez abondamment à tous nos frères du Sénégal et de Dakar. Partagez abondamment à tous nos parents de réveil pour les nations. Vous demeurez dans nos cœurs, dans nos prières. Vous êtes nos enfants. Nous prenons nos responsabilités. Nous vous gardons dans la prière et devant la face de Dieu. Et jamais, jamais le malheur ne tombera de votre côté au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce qui va se passer, cela se passe à votre avantage. Et cela se passe pour la destinée prophétique de ce pays, de cette plateforme stratégique pour le corps de Christ et pour les nations qu'est le Sénégal. Je bénis mon fils Emmanuel Ekwe qui est en mission au nord de la Côte d'Ivoire. La main de Dieu est sur toi. Elle te protège. Il est en départ, il est en arrivée et donne du succès à tout ce que tu fais là-bas au nom de Jésus de Nazareth. C'est une joie pour moi de tous vous voir. René Joël Kwame, ma fille, tu es guérie. Ta maison est guérie. La maladie sèche, la malédiction est détruite. Et tu vas maintenant passer à des temps de joie et d'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie-Pierre Niassi, je vois une grande porte d'ouverture. C'est une bénédiction et un accomplissement pour ta maison, pour ta famille. Il s'agit d'un voyage qui produit la stabilité et l'enrichissement de votre famille. Tu es béni au nom de Jésus. Tout ce que tu aimes dans ton cœur sont sécurisés et bénis au nom de Jésus. Soyez bénis,
et que le Seigneur soit célébré. Nous sommes là ce soir pour rentrer dans la pensée prophétique de Dieu. Nous sommes là ce soir pour recevoir la pluie de la saison qui correspond à ce temps. Je salue ma fille Mou, tu es bénie ma fille. Nous sommes là ce soir pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de toi maintenant, en ce mois d'août. Et par rapport à cela, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour toi? Oui, je veux te rassurer que ce mois d'août sera l'un des meilleurs mois de cette année 2023 en ta faveur. Je veux t'expliquer cela et je veux prier. Non seulement pour toi, mais pour les gens que tu aimes et pour toute ta famille. Afin que par cette prière, la main puissante de Dieu te localise. Localise tout ce qui te tient à cœur et que rapidement tu expérimentes le meilleur en ce 8e mois au nom de Jésus de Nazareth. Alors pour cela, mes chers parents, permettez que je lise avec vous les Saintes Écritures, la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ, et nous irons au début de la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Et nous lirons les premiers versets, Genèse chapitre 2, du verset 1er et jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 2, du verset 1er au verset 5. Brigitte Soma, tu es guérie au nom de Jésus-Christ. Tu es guérie, tu te relèves, tu es forte, tu es debout, tu es victorieuse, ma fille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Alors, bien-aimés, je veux au travers de ce passage invoquer la miséricorde du Saint-Esprit, la miséricorde et la bonté du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous révéler en ce 8e mois qui contient en lui la dispensation et la puissance de 8e jour, au travers de l'ordre auquel il est connecté, qu'est le chiffre 8, ce que le Seigneur a préparé en ta faveur et ce à quoi tu peux t'attendre dans la présence de Dieu en ce mois d'août 2023, par rapport à tes projets pour cette année et par rapport aussi à tes attentes. Et je veux encourager mes frères du Sénégal, de toute l'Afrique, oh bien-aimés, soyez en paix, demeurez en paix. Ne demeurez pas dans la paix de ce monde qui dépend des circonstances et des événements. Ne soyez pas les esclaves de la paix de ce monde qui dépendent des autres, des décisions d'autrui, des décisions des politiques s'ils veulent faire la guerre ou trouver des accords, des décisions des soldats s'ils veulent sortir ou rentrer. Ne soyez pas esclaves de la paix de ce monde qui dépend de ce que tu as dans ta poche, de ta position sociale, qui dépend des événements qui t'influencent. Non! Vous avez pour vous, dans votre héritage, la paix shalom, la paix de Dieu. Jésus-Christ dit, recevez ma paix. Je vous donne ma paix, non comme le monde vous la donne, mais je vous la donne par mon sacrifice et par mon œuvre. Et il dit que cette paix-là, le monde ne peut pas la connaître. Parce que la paix du monde vient de l'extérieur vers ton cœur. La paix du monde est conséquente aux circonstances et aux événements extérieurs à ta vie. Alors que la paix de Dieu
vient de l'intérieur et influence ton cœur, ton esprit, ton attitude, tout l'environnement autour de toi et au travers de toi qui est en paix, la paix de Dieu rassure ta famille, tes proches et tous ceux qui te connaissent. Recevez la paix shalom qui vient de l'intérieur, la paix de Dieu qui ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche, qui ne dépend pas de ce que dit la télévision, qui ne dépend pas des situations de guerre, de tranquillité ou de paix, mais non, qui dépend seulement de ta relation avec Dieu. Parce que lorsque ta relation est correcte, elle est bonne avec Dieu, alors à ce moment tu reçois le témoignage du Saint-Esprit qui te conforte et te confirme que ta vie, ta main et toute ta maison comme Rahab la prostituée est dans les mains du Seigneur. Que toi, tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'est cher est caché dans le creux percé de la main de Jésus-Christ. Non seulement ta vie est dans la main du bon berger, et nul ne peut t'arracher de sa main, jamais. Personne, aucun soldat, aucun politique, aucune maladie ne peut t'arracher de ses mains. Il est impossible que quand ta vie est dans la main du bon berger, que la mort puisse t'arracher de sa main. C'est impossible. Et que cette révélation maintenant t'accorde la paix et puisse détruire au moment où tu l'écoutes tout processus de mort prématurée, d'accident, d'incident, tout processus qui voudrait arrêter ta vie ou détruire ta vie. Je dis que c'est un mensonge et une supercherie. Et je proclame que tu es plus que vainqueur, parce que la parole de Dieu s'impose aux circonstances, aux événements, au décret de tes ennemis. Ta vie, Brigitte Soma, ta vie et la vie de ta fille Colombe Lemrod est cachée dans la main de percée de Jésus-Christ. Et rien, aucun sorcier, aucun démon ne peut t'arracher de sa main. La mort même n'a pas de pouvoir sur toi, Kwasi Elia. La mort n'a pas de pouvoir sur toi, ma fille Sylvie Sioulou, pour t'arracher de la main de Dieu. Et parce que tu t'y amènes à cette parole, alors sache que tu ne mourras pas avant ta gloire. Non, 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 tu ne mourras pas avant ton miracle. Ce n'est pas possible. Tu ne mourras pas avant ta réussite. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Non, nous ne mourrons pas sans voir le Sénégal sauvé en Jésus-Christ, sans vivre le réveil spirituel au Sénégal. Tu ne mourras pas et personne dans ta maison ne mourra cette année, parce que vos vies sont cachées dans les mains percées du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Ta vie n'est pas dans la main d'un pasteur. Ta vie n'est pas là dans la main de ton père, ni de ta mère. Ta vie n'est pas dans la main d'un sorcier de ta famille. Non, ta vie n'est pas dans la main de ta belle famille, ni d'un politique, ni d'un dirigeant français, d'un dirigeant russe, ukrainien, ou je ne sais de quel pays. Parce que un jour, en ayant écouté la parole de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Souviens-toi de ce jour merveilleux, où parce que tu as reçu le témoignage de la croix à l'église, où ton frère, ta soeur t'a exhorté, tu as donné ta vie à Jésus. Depuis ce jour, ma fille Béatrice, toi et tes enfants, vous êtes cachés dans le creux de la main de Jésus. Et aucun mal ne peut vous détruire. Aucune maladie, aucune pauvreté, aucun besoin, aucun démon, aucun ange, aucun esprit, aucun marabout, aucun imam, aucun féticheur, aucun faux prophète ne peut vous détruire, ne peut vous atteindre, ne peut arrêter votre destinée. Au nom de Jésus, ta vie est sécurisée, my God. Ta vie est protégée. Toi et ta maison, vous êtes dans sa jalousie. Vous êtes cachés dans les profondeurs de son amour. Et lorsque ta vie est dans ses mains, si Dieu permet des situations dans ta vie, c'est pour te former et t'élever. Je parle à quelqu'un
qui regarde cette vidéo et qui traverse des temps difficiles, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que tu vis que Dieu a échoué dans ta vie. Non! Ce n'est pas parce que ce que tu vis te trouble et te dépasse, et que tu n'arrives pas à comprendre ta situation, que Dieu t'a laissé, et que la main de Dieu t'a laissé. Non! Ta vie est cachée dans le creux de sa main, qui a été percée par la croix. Et tout ce qui t'arrive, sa main t'accompagne. Et il permet que tu vives des épreuves, tu vives des troubles, des tourments. Il permet que souvent tu sois triste et blessé. C'est pour te rendre plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est pour te préparer pour ton élévation, te préparer pour ta percée spirituelle, te préparer pour ton miracle. Ton Dieu est vivant. Dieu détient le Sénégal dans sa main. Il détient la Côte d'Ivoire dans sa main. Il détient ta vie dans sa main. Il détient le réveil pour les nations dans sa main. Il détient la mission et les lions dans sa main. Il détient les nations dans sa main. Il détient tes enfants dans sa main. Il détient ton foyer dans sa main. Ta voiture, ta maison est dans la main puissante de Dieu. Et aucun mal ne peut détruire ni arrêter ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la paix de Dieu ce soir. Recevez sa paix que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas donner. Recevez sa paix que l'argent ne peut pas donner. Reçois la paix de Dieu que le mariage ne peut pas donner. Recevez sa paix que le travail ne peut pas donner, que les relations ne peuvent pas donner, que l'alcool ne peut pas donner, que le sexe ne peut pas donner, que les plaisirs ne peuvent pas donner. Recevez la paix mystérieuse et surnaturelle de Yahvé Shalom, de Adonai Shammah, le Dieu de la Bible, le Dieu de nos pères, le Seigneur miséricordieux, bon et compatissant. Sa paix en ce mois d'août prend le contrôle maintenant de vos vies, de vos entreprises, de vos activités, de vos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth, la paix de Dieu, quand tu dis Amen, ferme la porte de tous les troubles, problèmes et de tous les chemins par lesquels l'ennemi t'a attaqué les mois passés pour troubler et déstabiliser ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, quand tu dis Amen, la paix de Dieu ferme la porte du chemin par lequel on envoyait la maladie, la pauvreté, l'échec et toutes ces mauvaises influences qui ont enlevé ta joie. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que la paix de Dieu ouvre de nouvelles portes dans ta vie en ce mois d'août. Oui, recevez sa paix Shalom. Et comme il a soufflé sur ses disciples en disant recevez sa paix, que les paroles que tu écoutes te communiquent une paix dont tu avais besoin, qui prend le contrôle de toutes choses dans ta vie et qui renverse la situation en ta faveur. Sa paix ouvre de nouvelles portes en ce mois d'août en ta faveur. Les portes qui sont restées fermées tous les mois passés s'ouvrent en ce mois d'août en ta faveur. C'est un mois merveilleux, un mois étrange mais puissant. Le 8e mois, c'est le mois du nouvel espoir, le mois d'un nouveau commencement, le mois des nouvelles opportunités. Le 8e mois, c'est le mois où ton Dieu te relève, il te redresse, il te restaure. C'est le mois de la restauration divine. Je vais t'expliquer. Ce 8e mois, c'est le mois d'un nouveau recommencement pour produire dans ta vie la gloire du second temple, qui est supérieure à la gloire que tu as perdue dans le passé. La Bible parle d'un mystère. Je dois prier pour quelqu'un. Mais avant cela, je dois expliquer brièvement en 5 minutes ce mystère. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, mes chers parents, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé toutes choses en 6 jours, qui n'étaient pas, vous le savez comme moi, 6 jours de 24 heures, mais qui étaient 6 points de création et 6 périodes, des périodes très longues. La science ne contredit pas la Bible. Et la Bible ne refute pas la science. Si vous avez fait un niveau d'études comme moi, vous saurez
que la science, toutes les sciences ne font que confirmer ce que les Écritures ont démontré. La Bible dit que Dieu, après avoir réalisé toutes choses en 6 jours, décida de se reposer le 7e jour. Il s'arrêta de travailler le 7e jour. Il le sanctifia ce 7e jour pour signifier que son travail a été excellemment accompli et que désormais il s'arrête de travailler. Dieu arrête son activité. Madame Quadio, ma fille Jacqueline, que Dieu, oh Shekamarobata, il est Peroko Santana, il est que Dieu t'ouvre la porte du succès au concours que tu cherches, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu se reposa le 7e jour, après avoir parfaitement opéré pendant 6 jours, et il ne fit plus rien. La Bible ne nous a pas dit quelque part dans Genèse 2 ou après Genèse 2, 3 ou 4 que Dieu s'est remis en activité, en travail et en action. Non. La Bible dit de manière officielle et devant tous, mon fils Jean-Marc, je t'aime et tu es béni. Mon fils Jean-Marc, c'est l'année de ton mariage et des accomplissements pour la maison de l'Éternel et pour ta vie. Mon fils Jean-Marc, tu vas faire la joie de ta mère et la fierté de ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ces paroles sont ouantes et puissantes et elles te localisent. Ma fille Rita, il est temps maintenant de rentrer dans la vision et dans l'appel de Dieu pour toi. Tu ne peux plus faire marche arrière. Commence la vision et la provision va venir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu s'arrêta de travailler. Officiellement, il est en congé. Officiellement, Dieu a pris des vacances éternelles et il a décidé de ne plus opérer. Mais la Bible nous dit, en Genèse chapitre 2, que le même Dieu qui s'est reposé, il y a un recommencement, verset 4, que le même Dieu qui s'est reposé, c'est le même Dieu qui est revenu en activité. Dans Genèse 3, lorsque le serpent a trompé l'humanité, et que l'humanité s'est retrouvée dépouillée et nue par rapport à la connaissance, à la dimension et aux gloires spirituelles, Dieu est sorti de son repos. Écoutez bien mes paroles, mes chers parents. Parce que ce 8e mois, des événements surnaturels et étranges vont relever ta tête et restaurer ta vie et ta situation. Parce que le serpent a trompé Adam et Ève. Et parce qu'ils ont perdu le fruit du premier travail de Dieu. Dieu a travaillé pendant 7 jours pour les positionner dans la gloire, les habiller d'autorité et de grandeur. Mais le serpent est apparu ensuite pour détruire le travail de Dieu. Et pour ôter à l'homme le produit du travail de Dieu qui était la gloire et la position que Dieu lui avait accordée. Et l'homme s'est retrouvé dépouillé, trompé, humilié. Et l'homme s'est retrouvé paniqué et il s'est caché. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas abandonné l'homme sous le joug du serpent. Malgré que l'homme a péché et il a été désobéissant, Dieu n'est pas resté dans son repos. Dieu n'est pas resté dans sa gloire. Il n'a pas jugé l'homme. Il ne l'a pas abandonné, méprisé et vendu pour toujours sous le joug du serpent qui avait réussi à le tromper et à le déstabiliser. Non! Dieu est sorti de son repos pour venir chercher l'homme, premièrement. Oh, Jesus Christ. Ensuite, pour restaurer l'homme et l'habiller, deuxièmement. Après, pour juger le serpent et limiter son activité. Et ensuite, au travers de la postérité de l'homme, mais hors du jardin, commencer une nouvelle dispensation et un nouveau type de relation avec l'homme. Voilà le Dieu que je prie. Le Dieu que je prêche et que je sers. C'est un Dieu glorieux et merveilleux. Tu dois comprendre avec moi que si Dieu s'était reposé le 7e jour, il a décidé de prendre son congé sabbatique. Il a décidé de ne plus s'occuper des affaires de la création, de la terre et de l'homme. Si Dieu est reparti au ciel, après avoir tout donné à l'homme, tu dois comprendre quelque chose. Que lorsque Dieu a vu l'homme dans l'échec, a vu l'homme sous l'esclavage et la tromperie
du serpent, à cause de son amour pour l'homme, Dieu n'est pas resté dans son confort et dans son repos. Dieu a décidé d'enfreindre la règle du repos. Dieu a décidé de continuer de recommencer la création, mais d'une autre manière. Ainsi, quand Dieu revient chercher l'homme, quand Dieu revient pour l'habiller, quand Dieu revient pour juger ses ennemis, et quand Dieu revient pour recommencer un nouveau type de relation avec l'homme, cela veut dire que Dieu est revenu travailler. Il a abandonné le repos du 7e jour et il a commencé une autre activité. Mais comment allons-nous désigner et appeler ce nouveau travail de pardon, ce nouveau travail de restauration, ce nouveau travail de réhabilitation, ce nouveau travail que Dieu a commencé dans la vie de l'homme après l'échec, ce travail qui vient après le 8e jour? Comment allons-nous, après le 7e jour, comment allons-nous l'appeler, sinon le 8e jour de sa création? Je veux te dire, mon fils Landry Twali, je veux t'annoncer, ma fille Brigitte, que ce 8e mois, Dieu va quitter son trône parce qu'il t'aime, parce qu'il a compassion de toi, toi qui me regardes. Dieu va quitter les sphères de sa gloire pour venir te chercher dans ta misère et pour te restaurer. C'est le mois où vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Pas peut-être de la même manière, mais par le même Dieu et avec une autre gloire. C'est le mois où vous allez expérimenter le pardon et la miséricorde du Père. Si tu as longtemps été dans les églises, tu as longtemps marché avec Dieu, je salue le prophète de l'Éternel, Boris Ngobo, l'homme de la délivrance, l'homme de la révélation. Et je vous invite au symposium des femmes bénédictions, des femmes surnaturelles, des femmes du mongarisme, où la prophétesse Ngobo, la femme du serviteur de Dieu, va nous ouvrir son cœur. Et nous allons vivre la restauration, le miracle du 8e jour. Oui, je veux que tu saches, Adja, que ce mois-ci, Dieu va réparer quelque chose qui est gâté dans ta vie. Dieu va renouveler quelque chose qui est mort dans ta vie. Dieu va ressusciter quelque chose en qui tu ne croyais plus. Toi qui me regardes, Marie-Pierre Niassi, attends-toi avant la fin de ce mois, à ce que la main de l'Éternel soit puissante dans le jugement de tout serpent qui veut t'éloigner de la présence de Dieu, toi et ta famille. Le jugement de tout serpent qui combat ta gloire. Le jugement de tout serpent, quel que soit son nom ou sa nature. Si c'est un marabout, si c'est une sorcière ou un sorcier, tout serpent qui un jour t'a attaqué, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton jardin, tu as perdu ton foyer, tu as perdu ta relation avec Dieu, tu as perdu une grâce. Ce 8e mois, le ciel est favorable pour que tout serpent qui combat ta gloire soit jugé et écrasé, et que tu retrouves une nouvelle position, que tu retrouves une nouvelle dimension, que tu retrouves une nouvelle faveur. Oui, sachez et acceptez que le mois d'août ne finira pas sans que Dieu vous ait rhabillé là où on vous a déshabillé. Je ne parle pas seulement d'un revêtement d'habits, d'un revêtement extérieur, d'un revêtement physique, mais partout où on t'a déshabillé, on t'a humilié, on t'a offensé. Partout où on a montré ta nudité, on a sorti tes secrets, on t'a offensé de telle manière que les gens connaissent des choses cachées dans ta vie. Et les gens aujourd'hui peuvent se moquer de toi, peuvent te railler. Attends-toi en ce 8e mois que l'Éternel te justifie, qu'il te rhabille, celui qui t'a créé et qui connaît ta vie. Alléluia. L'homme s'est déshabillé, mais l'homme ne s'est pas habillé. L'homme s'est diffamé, il s'est critiqué, il est fort pour ça. L'Africain est fort pour faire le mal, mais il a du mal à faire le bien. Mais le Dieu que tu sais et que tu pries, le Dieu du 8e jour, le Dieu de la restauration du 8e mois, est un Dieu de justice. Les Hébreux l'appellent
Yahweh Tidkenu, l'Éternel ma justice. Les Hébreux l'appellent Adonai Mekadishkem, l'Éternel mon sanctificateur. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, la nudité qui fait ta honte aujourd'hui, quelles que soient les fautes que tu as commises, le péché que tu as commis, un serpent t'a séduit, et aujourd'hui tu as honte, aujourd'hui tu te caches, beaucoup même ne vont plus dans leur église, certains fuient leurs frères et leurs sœurs à cause de la honte. Ouvrez votre cœur et attendez-vous en ce 8e mois à ce que l'Éternel votre Dieu vous rhabille, vous restaure et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Avant que ma vidéo ne coupe, je veux clôturer pour te dire que ce mois d'août, Dieu va te faire du bien. Partage la vidéo à quelqu'un qui est découragé. Dieu va te faire du bien.